Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Dans mon entourage, j'ai remarqué qu'on me demande à chaque fois, ou on me propose à chaque fois des livres. On me dit, est-ce que tu as lu ce livre? Est-ce que ce livre t'intéresse? Est-ce que tu t'intéresses à ce style de lecture? Et c'est vrai qu'on sait autour de moi que je m'intéresse à tout. Je lis de tout. Et c'est très intéressant dans le sens où on peut ouvrir les yeux sur plein de choses, plein de sujets et être au courant de certaines choses quand même qui sont assez intéressantes. Et de ce fait, j'ai pris la décision de demander à mon entourage, à plein de personnes, de me donner une liste de 5 livres qu'ils préfèrent le plus, c'est-à-dire les livres qu'il faut lire au minimum une fois dans sa vie. Ceux qui les ont le plus touchés, bouleversés, qui leur ont appris quelque chose. Et c'est-à-dire des livres qui ont un fond, qui ont un message à transmettre. Ou des livres exceptionnels, hein, des best-sellers, mais pas seulement. Un livre peut être un best-seller sans pour autant avoir un message à transmettre ou une certaine profondeur. Dans un panel d'une 50aine de personnes, je vais vous citer 22 livres qui ressortent à chaque fois lors du vote, et donc c'est les livres pour moi et pour ces personnes-là que vous devez absolument lire au minimum une fois dans votre vie. Et je vais citer les 22 livres sans les classer bien sûr, parce que ce n'est pas ça le but. Parce que ces livres sont exceptionnels et ils ont laissé un impact quand même assez positif sur les personnes qui les ont lus. Moi, je pense que c'est des livres d'anthologie qu'on ne pourra jamais classer. Je vais commencer par 1984 de George Orwell. Sorti en 1949, ce livre décrit l'instauration d'un régime de type totalitaire qui s'est installé en Grande-Bretagne, normalement juste après une guerre nucléaire entre l'Est et l'Ouest. Et dans ce régime, la liberté d'expression n'existe plus, toutes les pensées sont minutieusement surveillées, et en plus, il y a d'immenses affiches qui sont placardées dans les rues qui indiquent que Big Brother vous regarde, ou bien en anglais Big Brother is watching you, qui veut dire qu'on est surveillé tout le temps et sans arrêt. Bon, d'après ce qui s'est passé il y a 2 ans, avec le Covid et toutes les restrictions, donc on voit bien que 1984 a été quand même un livre assez visionnaire, hein, donc moi je vous conseille vivement de le lire. À mon sens, c'est un livre incontournable, c'est l'histoire d'un monde dominé par une dictature épouvantable, où les gens ne peuvent plus rêver. 1984 est considéré comme une ébauche ou une inspiration à la science-fiction en général, et il a servi d'inspiration à plusieurs livres, à plusieurs films, donc je vous conseille de le lire. Il a été classé à la 13e place dans la liste des 100 meilleurs romans de la langue anglaise du XXe siècle. Je passe maintenant à un livre qui est classé parmi mes meilleures lectures de tous les temps. C'est Léon l'Africain d'Emin Melouf. Alors c'est une autobiographie imaginaire, mais basée sur des faits réels, et c'est l'histoire d'Hassan, mais connu sous le nom de Jean-Léon de Médicis, ou encore Léon l'Africain. Il est né en 1490 à Grenade, alors qu'elle était musulmane. Et après la prise de la ville par Ferdinand le Catholique, Hassan va traverser la Méditerranée, arriver à Fès. Il va s'engager dans la diplomatie à Tombouctou, il va se retrouver au Caire, à Istanbul, à Tunis, à la Mecque, donc tout cela avant d'être vendu par des pirates au pape Léon X sous le nom de Léon l'Africain. Emin Melouf est un excellent conteur, donc je vous conseille de le lire et de le déguster, parce que Léon l'Africain, c'est un livre qui se déguste lentement. Donc lisez-le à votre rythme, c'est un voyage extraordinaire avec Hassan, et j'espère que ça va vous plaire comme ça m'a plu. J'adore ce livre, je vous conseille vivement de le lire. Je passe maintenant à un autre livre d'exception, c'est La Maison aux Esprits de Isabelle Allende. J'en ai déjà parlé dans mes différentes vidéos parce que ce livre m'a vraiment touchée au plus profond de moi-même. C'est une grande saga familiale
dans une contrée qui ressemble au Chili. Et entre les différentes générations, entre la branche des maîtres et celle des bâtards, le patriarche, les femmes de la maison, les domestiques, les paysans du domaine, vont se dénouer des relations marquées par l'absolu de l'amour, la familiarité de la mort, la folie douce ou bestiale des uns et des autres. Isabel Allende a quitté le Chili après le coup d'État militaire et La Maison aux Esprits, son premier roman, va être un chanteur mordant et va s'inscrire parmi les révélations de la littérature latino-américaine d'aujourd'hui. Il est traduit dans une dizaine de pays et a obtenu le prix du grand roman d'évasion en 1984. Donc, je vous conseille donc de le lire, c'est une véritable pépite. Je passe maintenant à une autre lecture enrichissante avec L'homme le plus riche de Babylone de George Samuel Clayson. Alors, en ce qui me concerne, ce livre, je trouve que c'est la Bible des finances personnelles. C'est un des top 5 des meilleurs livres de l'histoire dans le domaine des finances personnelles. C'est une lecture indispensable pour les adultes, mais aussi pour les jeunes. Moi, je vous conseille de le lire en premier et vous pouvez le passer après à vos adolescents et à vos jeunes adultes. Ce livre, c'est Les Mille et une nuits de la finance. L'histoire se déroule à une époque lointaine. Il y a le côté poétique, littéraire qui nous captive rapidement. Et en plus, ce livre est un guide de réussite financière avec des histoires inspirantes, instructives et qui restent pertinentes même à notre époque. Donc, ce livre est à lire, quelle que soit notre situation financière, quel que soit notre âge, parce qu'il va nous guider sur la façon de gérer nos revenus dans le but de vivre aisément toute notre vie. Et cela à travers différentes histoires de contes très très poétiques et dans une ville qui a été vraiment connue pour sa richesse et aussi l'intelligence de ces gens. Ce livre est plein de sagesse, absolument intemporelle. Et, les conseils, la morale qui véhicule traversent les siècles, donc on peut les utiliser même maintenant parce ils collent vraiment à notre réel. Et en plus, moi je trouve que les conseils qui sont prodigués dans ce livre ne sont pas seulement financiers, mais aussi, c'est-à-dire ils peuvent vous aider dans l'estime de soi, la réputation, et comment trouver un modèle d'inspiration que vous pouvez représenter aux yeux des autres. Je ne suis pas la seule à le trouver excellent, donc plusieurs personnes ont voté pour ce livre aussi, donc je vous conseille vivement de le lire. On passe maintenant à un classique à lire. Absolument, c'est une petite merveille d'intelligence. Un livre de Oscar Wilde, c'est Le portrait de Dorian Gray. J'ai pu lire ce livre durant le confinement parce que j'avais le temps et donc j'ai lu tous les classiques en stand-by. Bon, je connaissais l'histoire de ce livre mais pas les détails. Ce livre a été longtemps diabolisé parce que, moi je m'attendais en le lisant à trouver un récit de débauche totale, mais ce n'était pas le cas du tout. Ce livre est très subtil dans ses descriptions, c'est-à-dire qu'Oscar Wilde va nous décrire certaines scènes qui doivent être d'une cruauté, d'un égoïsme absolu, avec une certaine douceur. C'est une version Dr. Jekyll, Mr. Hyde d'Oscar Wilde qui parle d'une certaine homosexualité, mais vraiment très voilée. Et on voit une description, bien sûr, de ces relations un peu torturées entre Dorian, Basile et il y a aussi Sibylle. Et aussi, bien, le côté noir et antipathique de Dorian qui est Lord Henry. Donc je ne vais pas spolier, je vous dis seulement il faut le lire parce que c'est un classique et parce que c'est très très bien écrit. On passe maintenant à une des pionnières dans la romance historique, c'est Jane Austen avec Orgueil et préjugés. Qui ne connaît pas le livre et qui ne connaît pas le film? Donc c'est l'histoire de Monsieur Bennet qui a 5 filles à marier et donc un nouveau et jeune gentilhomme qui vient d'arriver à Netherfield Park, donc la propriété voisine. Et on va organiser bien sûr un bal pour le connaître et le rencontrer. Donc Monsieur Bingley se lie avec l'aînée des filles, Jane, où l'on parle presque de mariage. Et Elisabeth, la cadette, de son côté a rencontré l'homme le plus orgueilleux du comté, en la personne de Monsieur Darcy,
qui est l'ami de Monsieur Bingley, avec qui elle entretient des relations glaciales, juste polies. C'est un personnage odieux, hautain, qui ne s'intéresse à personne, sauf à cette jeune femme impertinente, spirituelle et indépendante. C'est un livre culte de la romance anglaise et de la culture anglaise en général, parce que Jane Austen va nous décrire les personnages qui sont parfaits. C'est de la romance tout en douceur, tout en finesse, c'est de la romance historique douce, je le dis à chaque fois. Et la romance a changé après, dans les années 70, c'est ce que j'ai l'habitude de vous présenter avec d'autres romancières qui ont vraiment bouleversé cette romance pour la rendre extraordinaire. Je passe maintenant au livre préféré de mon mari, c'est Dalva de Jim Harrison. Je n'ai pas lu ce livre. Mon mari me pousse à le lire depuis des années. Il est dans ma liste de lecture, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais y remédier prochainement. Donc c'est l'histoire de Dalva qui s'installe dans le ranch familial du Nebraska et va se souvenir de tout ce qui s'est passé dans sa vie, l'amour de Duane, les deuils, l'arrachement de ce fils nouveau-né qu'elle cherche obstinément. Elle est meurtrie mais debout. Elle découvre l'histoire de sa famille liée à celle du peuple Sioux et d'une Amérique violente. C'est un chef-d'œuvre humaniste et Dalva est un hymne à la vie. Il a été décrit comme la preuve par la littérature que l'on est ce qu'on fait. Une invitation à la sculpture de soi. Dalva est aussi l'histoire d'une femme trop belle, tempétueuse, passionnée, qui a grandi trop vite et est partie à la recherche de ce qu'on lui a arraché comme une partie d'elle-même. Les hommes de sa vie, un père, un amant presque frère, un fils. Des passants furtifs qu'elle ne peut oublier. Et à 40 ans, Dalva repart pour une tendre errance au pays de ses amours sauvages. Je vous conseille de lire ce livre parce qu'on a vraiment voté à plusieurs pour me dire que c'est un livre exceptionnel. Je le lirai prochainement. Je vous conseille de le lire. On passe à un autre auteur exceptionnel, Philip Roth, avec Pastorale américaine. Alors cet auteur est reconnu comme l'un des plus grands romanciers américains de notre temps et il a reçu de nombreux prix littéraires et Pastorale américaine est considéré comme l'un de ses grands chefs-d'œuvre. Et c'est un livre qui se penche sur le mythe de la famille américaine idéale, sur le rêve américain, pour en montrer la vanité, la superficialité et la fragilité. Donc c'est l'histoire de Seymour Levoff, le petit-fils d'un modeste immigrant juif installé à Newark, banlieue de New York. Et dès l'adolescence, sa belle gueule de grand athlète blond aux yeux bleus lui vaut le surnom de Suédois. C'est un sportif de haut niveau, comportement exemplaire. Donc il est l'idole de ses camarades universitaires et plus tard il va diriger la prospère entreprise familiale de fabrication de gants et conscient de ce qu'on appellerait aujourd'hui sa responsabilité sociétale, et avec son épouse Dawn, une reine de beauté, ils forment un couple parfait. Aux valeurs morales irréprochables, ils habitent une grande maison traditionnelle en pierre, entourée de 50 hectares de terre, où Dawn élève des bovins. Bref, donc c'est une famille modèle, ou plutôt, puisque nous sommes en Amérique, c'est l'image de ce que le narrateur préfère appeler des pionniers d'opérette. Et une brèche va être ouverte dans la pastorale américaine qui ne sera jamais refermée, et c'est l'histoire de ce livre et je vous conseille vraiment de le lire parce que c'est un chef-d'œuvre de l'excellent Philip Roth. Je passe maintenant à un auteur poétique d'excellence, c'est Khalil Gibran avec Le Prophète. C'est une œuvre extraordinaire, déjà poétique au départ, et donc dans cette œuvre on a la vie et la vision d'un prophète qui s'appelle El-Mustafa sur plusieurs sujets, tels que l'amour, le mariage, comment éduquer nos enfants, quelle est la signification de la liberté, de la douleur, comment faire la différence entre le bien et le mal. Et j'ai beaucoup aimé une citation sur l'amour. Ne pensez pas que vous pourrez diriger le cours de l'amour, car l'amour, s'il vous en trouve digne, dirigera votre cours. J'espère que vous pourrez le lire parce que c'est un livre fabuleux et j'espère que vous allez l'aimer et je vous conseille vivement de le lire. Je passe au prix Pulitzer de 1940, c'est Les raisins de la colère de John Steinbeck.
Ce livre exceptionnel parle de la grande dépression qui suit le crash de 1929 et donc les métayers de l'Oklahoma sont contraints de quitter leurs champs, d'une part à cause de la sécheresse et d'autre part en raison de la restructuration des terres par les grands propriétaires qui vont totalement mécaniser les exploitations. Donc c'est un sublime roman qui fut publié en 1939, il a reçu le prix Pulitzer en 1940. C'est une critique intelligente, concrète et crue du libéralisme américain des années 30. L'écriture de John Steinbeck est tellement captivante qu'on est pris complètement par l'histoire tragique de la famille Joad chassée de sa ferme et qui part sur les routes. Ils vont se rendre compte petit à petit qu'ils ont été floués, que la Californie paradisiaque qu'on leur a décrit n'est pas si paradisiaque que ça et qu'ils doivent travailler très dur pour des salaires très bas. Ils vont essayer de survivre dans un milieu totalement hostile. Mes chers amis, si vous aimez les grandes épopées avec une histoire poignante et profonde, je vous conseille vivement de lire Les raisins de la colère de John Steinbeck. On va passer au Splendide sur la route de Jacques Kerouac. C'est une histoire époustouflante, un livre excellent qui raconte une épopée vertigineuse sur les routes d'Amérique. C'est une aventure incroyable. Et l'histoire n'est pas facile à suivre parce qu'on a l'impression que c'est un marathon qui n'en finit pas. Et l'auteur, c'est le héros. Et il va rencontrer sur sa route beaucoup de personnages, des gens louches, mais plutôt sympathiques, si on fait abstraction de leurs mœurs assez dissolues. Et comme on sait que Jacques Kerouac est un rebelle, un révolté, un mauvais garçon au cœur pur quand même, donc ce long voyage n'a rien d'un roman rose. Il y aura de la drogue, du sexe, des délires... Et c'est assez dense, c'est assez long. On partage avec le héros un voyage qu'on ne fera jamais, surtout dans de telles conditions. On va fréquenter avec lui des endroits malfamés où on va craindre pour sa vie. Mais ce qui est bon, c'est que ce livre va nous faire connaître Jacques Kerouac. Juste un tout petit aperçu sans doute, parce que il a écrit bien d'autres livres et pourtant il est mort très jeune. Donc, et c'est dommage. Donc cette œuvre de Jacques Kerouac va marquer plusieurs générations et j'espère qu'elle va vous marquer aussi. Je vous conseille de lire ce livre exceptionnel Sur la route de Jacques Kerouac. Maintenant un livre culte que j'adore, c'est Le Monde selon Garp de John Irving. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos, je classe ce livre parmi mes livres préférés de tous les temps. C'est l'histoire de Jenny Fields qui ne veut pas d'homme dans sa vie, mais elle désire un enfant et ainsi va naître Garp. Il grandit dans un collège où sa mère est infirmière, puis ils décident tous deux d'écrire. Et Jenny devient donc une icône du féminisme et Garp, heureux mari et père, qui vit pourtant dans la peur. Peur dans son univers dominé par les femmes, peur de la violence des hommes qui n'est jamais loin. C'est un livre culte, ça a l'imagination débridée. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que Le Monde selon Garp montre un univers où les références sont inversées, mais sans tabou. La mère a une virilité d'homme, Robert devient Roberta, les hommes mordent les chiens. C'est un roman mythique qui a traversé 4 décennies sans une ride et qui reste d'une actualité assez brûlante. Il a quand même une vision d'un monde chaotique, grotesque, violent. La technique narrative de John Irving est excellente, donc vous allez être happé dès le départ, vous allez adorer cette épopée, et donc je vous conseille vivement de lire Le Monde selon Garp de John Irving. Je passe maintenant à l'immense Ernest Hemingway avec Le Vieil Homme et la Mer et Pour qui sonne le glas. C'est l'écrivain, l'auteur préféré de mon fils. Depuis qu'il a lu ces 2 livres, il est totalement subjugué par Ernest Hemingway et son histoire. Alors, Ernest Hemingway a eu en 1954 le prix Nobel de littérature. On commence par Le Vieil Homme et la Mer qui se passe à Cuba. Voilà 84 jours que le vieux Santiago rentre bredouille de la pêche. Ses filets sont toujours vides et la chance l'a déserté depuis longtemps.
Son jeune ami Manolin lui fournit 2 belles sardines fraîches pour appâter le poisson et lui souhaite bonne chance en le regardant s'éloigner à bord de son petit bateau. Aujourd'hui, Santiago sent que la fortune lui revient et en effet, un poisson vient mordre à l'hameçon. C'est un marlin magnifique, gigantesque. Et débute alors le plus dur des duels. C'est un combat de l'homme et de la nature. C'est un classique inestimable de la littérature américaine et mondiale. Le vieil homme et la mer est un chef-d'œuvre de simplicité et d'intensité littéraire. C'est une véritable leçon de vie par le vieux marin Santiago qu'on suit dans son périple visant à atteindre un but, enfin la pêche miraculeuse, qui le sauverait de sa malchance, de sa misère. Donc c'est un grand récit indémodable, qui est le mérite rare d'une lecture accessible à tout public, d'un chef-d'œuvre de la littérature mondiale. Je vous conseille donc de lire Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. Il faut lire aussi Pour qui sonne le glas. C'est une histoire qui parle de la guerre civile espagnole, inspiré à Ernest Hemingway, un de ses plus dramatiques et célèbres romans. Le film avec Ingrid Bergman et Gary Cooper va étendre encore plus la popularité de ce livre, et donc dans ce film, un pont dans la montagne de Castille doit sauter, donc il faut couper la route à l'armée franquiste, et pour cette mission précise, Robert Jordan, jeune américain, enrôlé volontaire dans les rangs républicains, rejoint un groupe de maquisards espagnols, parmi lesquels se trouvent 2 femmes, la terrible Pilar et la tendre Maria, pour laquelle Jordan va immédiatement éprouver une vive passion. Donc l'amour suspendra le temps, va éloigner la solitude et fera oublier la mort et la guerre. C'est une histoire magnifique que je vous conseille vivement de lire. Je passe maintenant à une grande pépite que j'aime beaucoup, c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. C'est un chef-d'œuvre de la littérature anglaise qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie, et c'est vrai que je l'ai lu et relu à plusieurs reprises. Bon, je ne vais pas spolier, raconter, parce que c'est une histoire qui est quand même assez connue, donc j'ai beaucoup aimé l'adaptation télévisée, j'ai adoré la version avec Timothy Dalton, que j'ai trouvé extraordinaire. Brun ténébreux, je trouvais que cet acteur a très bien joué son rôle, et donc je vous conseille de lire Jane Eyre. Je trouve une histoire exceptionnelle, d'une douceur et d'une extrême profondeur. Je vous conseille aussi de lire l'excellent livre d'Émilie Brontë, Les Hauts de Hurlevent. Qui ne connaît pas aussi l'histoire de ce livre magnifique? Donc c'est 2 sœurs qui ont écrit 2 chefs-d'œuvre de la littérature anglaise. Je vous conseille vivement de les lire. Je passe à l'extraordinaire 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. C'est un livre culte, unique, il est magistral, mais c'est un livre qu'on ne peut pas raconter. On ne peut pas le raconter à quelqu'un d'autre, il faut le lire. Il a eu le prix Nobel de littérature en 1982. Ce livre, vous embarquez dans une épopée infernale d'une lignée condamnée dès ses origines par les parchemins d'un gitan prophétique qui s'appelle Melquiades. Donc à Macondo, petit village isolé d'Amérique du Sud, l'illustre famille Buendia est condamnée à 100 ans de solitude. Et dans un tourbillon de révolutions, de guerres civiles, de fléaux et de destruction, elle vit une épopée mythique à la saveur inoubliable qui traverse les 3 âges de la vie, la naissance, la vie, la décadence. C'est un roman époustouflant, c'est un chef-d'œuvre du XXe siècle qu'il faut sûrement lire au moins une fois dans sa vie. Dans cette liste, il y a aussi l'excellent Crime et Châtiment de Dostoïevski, et c'est l'histoire qui se passe à Saint-Pétersbourg en 1865, où Raskolnikov, un jeune noble sombre et altier, renfermé mais aussi généreux, a interrompu ses études faute d'argent. Il est endetté auprès de sa logeuse qui lui loue une étroite mansarde, donc il se sent écrasé par la pauvreté, mais il se croit aussi appelé au grand avenir, et dédaigneux de la loi morale, se pense fondé à commettre un crime, ce qu'il va bientôt faire.
C'est un livre qui va nous plonger dans la misère sociale et humaine dans le Saint-Pétersbourg du 19e siècle. Et le personnage principal, Raskolnikov, est tiraillé entre ses actes et ses motivations. C'est une œuvre qui sort de l'ordinaire, donc je vous conseille de lire Crime et Châtiment de Dostoïevski. On passe maintenant au superbe Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald. Je peux vous dire déjà que dès les premières pages, vous allez sentir que vous êtes en train de lire une pépite, un véritable bijou littéraire. C'est un classique américain à ne pas rater. Le style d'écriture de Fitzgerald est exceptionnel. Il y a eu plusieurs adaptations à ce livre. La plus récente avec DiCaprio, mais moi je préfère l'adaptation avec Robert Redford. C'est vrai que j'adore cet acteur et l'adaptation est belle. Mais je reste persuadée que la meilleure manière de connaître une œuvre, c'est de lire le livre. Le livre va enrichir votre imagination, donc vous allez développer tout un monde autour de vous et vous allez réaliser comme une pièce de théâtre autour de vous quand vous lisez. Mais quand il y a une adaptation, tout est devant vous à la télé et ça bloque l'imagination. Moi j'ai toujours préféré les livres aux adaptations, mais c'est à vous de voir. Et donc je vous conseille vivement de lire Gatsby le Magnifique de Scott Fitzgerald. Je passe maintenant à un livre qui m'a totalement bouleversée, chamboulée. J'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle Appelle-moi par ton nom d'André Aciman. Bon, je connais pas cet auteur, j'ai jamais lu un de ses livres, c'est la première fois, mais je peux vous dire que c'est exceptionnel. Je ne l'ai pas lu, c'est un livre audio. À l'été de ses 17 ans, les parents d'Elio accueillent Oliver, un professeur de philosophie dans leur villa sur la côte italienne. Donc cet Américain brillant et séduisant fait forte impression sur Elio. Et les jours passent entre attirance réciproque et évitement, et Elio pense à Oliver mais flirte avec sa voisine Marzia. Oliver travaille sur son manuscrit et mène une vie nocturne secrète dont Elio est jaloux. Puis tous deux cèdent à ce sentiment plus grand qu'eux. Et là, on va voir qu'André Aciman va nous raconter avec une élégance rare un magnifique roman d'amour sensuel. Il nous ouvre aussi une fenêtre sur la part de violence qui peut se trouver dans tout éveil aux sentiments amoureux. C'est une très très belle histoire que je vous conseille de lire. Il y a eu une adaptation, vous pouvez voir aussi le film. Je vous conseille donc de lire Appelle-moi par ton nom de André Aciman, c'est une histoire exceptionnelle. Dans cette liste, il y a aussi l'exceptionnelle saga des 4 filles du docteur March de Louise May Alcott. Qui ne connaît pas cette histoire et qui ne connaît pas ces 4 filles exceptionnelles? Pendant la guerre de sécession, donc les 4 filles du docteur March se retrouvent privées de leur père parti combattre aux côtés des nordistes. Et donc Madame March et ses 4 filles doivent alors affronter les difficultés de la vie quotidienne et surtout la peur de ne plus jamais revoir le docteur March. Donc, malgré tout, c'est dans la joie et l'innocence que Meg, Jo, Beth et Amy vont découvrir ensemble les bonheurs et les déceptions de la vie. C'est un grand classique. Qui ne connaît pas cette œuvre? Dites-le moi. Donc, je vous conseille vivement de lire cette œuvre exceptionnelle. Je finis ma liste avec une auteure et un livre que je ne connaissais pas. C'est The Secret History de Donna Tartt. C'est un livre qui était dans ma liste parce que plusieurs personnes en ont parlé. Il n'a pas été traduit, j'ai pas trouvé la traduction. C'est l'histoire de Richard qui trouve des âmes sœurs parmi les 5 étudiants excentriques de sa classe de grec ancien dans une université de la Nouvelle-Angleterre. Mais ces nouveaux amis ont un horrible secret. Et lorsque le chantage et la violence menacent de faire exploser leur vie privilégiée, ils entraînent Richard dans le cauchemar qui les engloutit. Ils vont entrer dans un terrifiant cœur de ténèbres dont ils ne reviendront peut-être jamais. On m'a dit que c'est un livre qu'il faut lire comme un polar et il y a des personnages comme assez intéressants, chacun a son caractère bien précis et donc il y a beaucoup de zones d'ombre qui vont être peu à peu dévoilées, le tout autour d'une intrigue mentionnée dès les premières pages mais dont la cause et le déroulement ne sont pas expliqués que au fur et à mesure. Je ne peux pas vous conseiller un livre que je n'ai pas encore lu.
mais on va essayer quand même de les lire ensemble. Voilà mes chers amis, dites-moi les livres que vous avez déjà lus dans cette liste que je viens juste de vous proposer. Donnez-moi votre avis sur chaque livre. Et vous pouvez aussi partager avec moi la liste des meilleurs livres que vous avez lus. J'attends beaucoup de commentaires et donc et beaucoup de pouces aussi. Donc si vous avez aimé ma vidéo, donc likez, mettez plein de pouces et j'attends aussi vos abonnements et je remercie toujours mes abonnés pour leur fidélité, pour les messages qu'ils m'envoient. Et d'ici là, je vous dis au revoir et bonne lecture.